Voilà, c'est bon, Ok, merci le journaliste. Donc aujourd'hui nous sommes ici à Kotiari, une commune qui se trouve dans le département de Goudiri. C'est moi Thierno Diallo, tête de liste de la coalition Buntubi dans le département de Goudiri, région Tamba. Et comme vous le savez, hein, nous sommes en pleine campagne électorale. Je viens de revenir du terrain. Je suis là pour au moins m'adresser à la population sénégalaise et à la population du département de Goudiri. C'est dire juste aujourd'hui, nous avons démarré la campagne comme tout le monde depuis le 10. Et à cause de la Tabaski, il y avait un temps d'arrêt. Donc aujourd'hui, depuis avant-hier, nous avons repris à sillonner les villages du département. Et aussi, on ne peut pas parler sans expliquer carrément à la population qu'est-ce qui nous a motivés vraiment à tout faire pour que la coalition Buntubi ait un candidat dans le département de Goudiri. Ça, c'était une demande forte de notre président, Dr Elhadji Ibrahima Mbow. Parce qu'aujourd'hui, son parti, c'est un parti de la jeunesse, un parti des cadres, et un parti vraiment discipliné, différent des autres partis qui passent tout leur temps à se corréler, à se battre et à s'insulter. Notre parti, c'est la discipline. Mais comment on appelle la philosophie de notre parti, c'est un Sénégal entreprenant et solidaire. Donc qui dit entrepreneuriat dit vraiment action, dit solidarité, dit la vie quotidienne. Aujourd'hui, tout le monde sait que dans ce Sénégal, la vie, tout le monde vit mal. Les gens ont faim, les gens sont mal soignés, les étudiants ne savent pas où commence l'année scolaire, ils ne savent pas où se termine l'année scolaire. Donc tout le monde souffre, tout est mélangé. Donc aujourd'hui, nous voulons une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui dans notre département, qui est laissé d'ailleurs à lui-même. Aujourd'hui, nous avons des députés. Au lieu de se mettre au service de la population, ils se mettent à leur propre service. Sinon, aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de villages, des centaines et des centaines de villages. Quand on dit « est-ce que vous connaissez le député qui est là ?», les gens disent qu'on ne le connaît pas. Donc là, c'est un problème. On dit le député du peuple. On ne dit pas le député du gouvernement. On ne dit pas le député de la France. C'est un député sénégalais qui doit être au sauvé de la population. Demander les problèmes de la population, synthétiser et aller plaider pour que la population voit sa vie améliorée. Mais c'est le contraire que nous vivons dans notre département. La population, elle est laissée à elle-même. Elles ne savent même pas qu'est-ce qu'on appelle intérêt d'un député. Depuis des dizaines d'années, on vient, on vote et le député disparaît. On ne voit le député qu'au moment des campagnes électorales. Mais comme ce sont des députés du pouvoir, ils font tout pour amener de l'argent, verser dans la communauté, essayer d'acheter la conscience des citoyens. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, cela va être bientôt un mauvais souvenir. Je crois qu'il ne faut pas influencer l'électorat des jeunes. Il faut laisser les jeunes s'exprimer librement par rapport à leurs dirigeants. Et aujourd'hui, François dit, depuis que M. Macky Sall est au pouvoir, nous ne sentons pas l'État au sauver des populations. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens ont faim, les gens sont mal soignés, l'éducation ne va pas. Donc, à partir de tout ça, en tant que jeune actif dans un département vivant avec les gens, travaillant dans un service public, parce que n'oubliez pas, je suis un infirmier d'État. J'ai fait 20 ans d'exercice dans ce département avec différents postes de santé, près de la population. Aujourd'hui, des fois, les populations nous arrivent dans des situations extraordinaires. Des fois, ça, si on leur dit « allez-y à Tamba », ils disent qu'ils préfèrent retourner chez eux que d'aller à Tamba se soigner. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul centre de santé dans le département de Goudiri. Pas un hôpital, c'est le département le plus large. Donc là, c'est un problème. Mon centre de référence, moi, je suis dans un poste de santé de la commune de Kotiari. Mon centre de référence se trouve à 92 km du poste. Aujourd'hui, si on devrait évacuer une femme avec des routes difficiles,
vraiment cela, ce serait des difficultés. Mais néanmoins, nous allons vivant avec la communauté, auprès de la population, pendant une vingtaine d'années aujourd'hui, en tant que personne qui a longtemps activé dans la vie politique. Parce que n'oubliez pas, moi, j'ai eu mon bac en 98. L'alternance 2000 m'a trouvé à l'université. En tant qu'étudiant, j'avais la carte de Landry Savané. Donc, au moment de l'alternance 2000, tous les étudiants, on les avait pris, on les a amenés pour battre campagne pour Abdoulaye Wade, pour vivre l'alternance. Au moins, avec Abdoulaye Wade, à un moment donné, on a senti l'alternance. Donc, à un moment donné, quand Abdoulaye Wade voulait se présenter au 3e mandat, nous avons dit que ça suffit. Macky Sall nous a séduits. Nous sommes allés dans le parti de Macky Sall, pas pour quelque chose, pas pour des postes, pas pour des positionnements. Nous croyons que Macky Sall pourrait faire l'affaire des Sénégalais. Nous l'avons accompagné. Moi, j'ai payé sa carte depuis 2009, jusqu'en 2012, jusqu'en 2015. Mais on a senti que c'était de la pagaille dans le parti de l'APR. Donc, quand Sonko est venu dans la vie politique, François m'a dit aussi, soucieux d'un Sénégal émergent et entreprenant, j'ai dit que voilà l'homme idéal. Nous sommes allés encore dans le parti PASTEF de Sonko, espérant qu'avec Sonko, nous aurons vraiment un changement. Mais au dernier moment, nous avons senti, avec Sonko, ce n'est pas le leader qu'il faut. Parce qu'un leader n'insulte pas. Un leader ne sont pas la terreur des Sénégalais. À un moment donné, nous avons dit, celui-là aussi, c'est pas le bon choix. À un moment donné, durant longtemps, j'ai écouté le docteur El Hadji Ibrahima Mbow. Vous avez fait combien d'années avec Macky Sall? Macky Sall, presque 6 ans, sans demander rien du tout. Ici à Kotiari, c'est nous qui l'avons aidé à implanter le parti. Il a on appelle Boubacar Sissé Baïfal Macky, c'est lui et moi qui avons implanté le parti. Moi, j'enlevais mon propre argent, je mettais dans le parti parce que même l'investiture de Macky, avec les jeunes de Kotiari, c'est moi qui ai enlevé une enveloppe de 50 000, les a donnés pour qu'ils nous représentent à Dakar l'investiture de Macky. Donc ça, c'est l'amour d'un parti. Donc aujourd'hui, quand on a vu la pagaille, on a dit carrément, nous, on laisse. On avait l'espoir en Sonko. Nous sommes allés encore avec le parti PASTEF. Mais le parti PASTEF aussi nous a déçus. Pourquoi cela nous a déçus? À cause des querelles à l'Assemblée nationale, à cause de son comportement de va-t-en-guerre. Nous, on ne veut pas un président qui peut vraiment inciter les jeunes à la violence. À un moment donné, personnellement, je suis allé dans l'Union citoyenne Buntubi parce que le leader, c'est un sage, Dr El Hadji Ibrahima Mbow. Et à un moment donné, c'est devenu une coalition. Donc, ils ont eu aujourd'hui confiance en ma modeste personne pour me mettre à la tête de la coalition Buntubi dans le département de Goudiri. Donc là, je les remercie infiniment et on est en train de battre campagne. Et cette campagne se déroule normalement et la population adhère à notre programme. Parce que notre programme, c'est un Sénégal entreprenant et solidaire. Un Sénégal entreprenant et solidaire veut dire l'action. Il faut que la jeunesse participe à son propre développement. Tout le monde aujourd'hui sait qu'il manque énormément de solidarité dans le gouvernement de Macky Sall. Sinon, aujourd'hui, à l'heure où nous vivons, au lieu de prendre des dizaines de milliards, mettre dans des campagnes électorales, au moment où le Sénégal, les gens ont faim, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, il fallait que Macky Sall se ressaisisse. Savoir que dans ce pays, tous les Sénégalais sont d'égale dignité. Donc, comment on peut se permettre de payer au ministre 4 millions alors qu'un enseignant est à un maudit salaire, alors que le paysan, on n'arrive pas à acheter ses grains d'arachide après sa récolte. Vraiment, c'est déplorable. Mais donc, nous croyons avec la coalition Buntubi, dès que nous aurons une majorité à l'Assemblée nationale, nous allons rectifier tout ça. Nous allons rectifier tout ça et mettre des normes dans le fonctionnement de l'État sénégalais. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous a motivés réellement à entrer dans la vie politique depuis des vingtaines d'années. On n'est pas entré pour être devant, on n'est pas entré pour avoir de l'argent. Nous sommes juste entrés pour participer à l'action du développement.
et nous le ferons jusqu'à notre dernier souffle. Merci. Ah, machallah.